Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous expliquez comment François Hollande a relancé le Parti communiste. Là, il faut nous expliquer quand même. C'est fou, hein. Eh bien, si Mitterrand l'a étouffé à petit feu, Hollande, effectivement, contribue à sa résurrection. Certes, Mélenchon n'est pas un communiste pur sucre, mais le moribond PC est bien derrière le candidat de la France insoumise, force dont les propositions rappellent furieusement le programme commun des années 1970. Le Parti communiste qui pesait 21% à la présidentielle de 1969 avec Jacques Duclos, eh bien, n'atteignait même pas les 2% en 2007 avec Marie-Georges Buffet. Aujourd'hui, avec 19%, Mélenchon figure parmi les 4 favoris pour la qualification au deuxième tour et les communistes se mettent à rêver à l'Élysée, Thomas. Percée inespérée, incroyable, elle tient beaucoup à la personnalité de Mélenchon, tribun hors pair, mais aussi à la faiblesse de Hamon, candidat d'un PS en pleine décomposition. Et vous dites aussi, vous, que c'est la faute de François Hollande. Bien sûr. Hollande, dont on vantait les qualités de tacticien, apprise au contact de Mitterrand, s'est révélé être un piètre chef d'orchestre de la gauche. L'élève a comme son maître le goût de la manœuvre et le plaisir de la transgression, mais il n'en a pas le talent, la maîtrise, ni le sens de l'anticipation. N'est pas Florentin qui veut. Mitterrand avait su imposer le tournant de la rigueur à la gauche en 1984, se faire réélire en 1988 et rester 14 ans au pouvoir. Eh bien, après 5 ans de politique en zigzag, malmené par quelques frondeurs, Hollande, lui, est obligé de quitter l'Élysée par la petite porte. Il a réalisé l'exploit, Hollande, contre sa volonté, évidemment, de jeter les socialistes dans les bras du jeune Macron ou dans ceux de Mélenchon, l'admirateur de Chavez et Castro. Quelle belle occasion pour le PC de prendre sa revanche sur le PS, qui l'a toujours traité de haut, et quelle surprise de voir le parti de la faucille et du marteau renaître de ses cendres dans le siècle de l'économie numérique, qui plus est en France. Vous savez, quand vous écoute et qu'on se dit c'est un retour un peu anachronique quand même. Eh oui, François Hollande a confié un jour qu'il voulait laisser une trace dans l'histoire. Eh bien, elle est là, peut-être cette trace, bien peu flatteuse. On se souviendra sans doute de lui comme du fossoyeur du parti de Mitterrand, son mentor, et comme le responsable du retour en grâce de la lutte des classes. On ne peut pas dire que le bilan soit globalement positif, comme avait disait dit Georges l'autre. Marchais à l'époque, voilà, sur l'URSS. Exactement. C'était un autre temps. Voilà donc pour le regard d'Yves Tréhard ce matin. À demain, Yves. À demain.